Il aurait dû avoir une palme d'or d'honneur à la place de John Travolta, mais c'est vrai qu'il danse beaucoup moins bien. En tout cas, Gérard, tu aurais mérité une palme d'honneur, étant donné que ta carrière cinématographique, je te l'annonce, est terminée. Depuis que tu as co-signé avec 600 de tes collègues du monde du cinéma une tribune dans Libération contre la mainmise de Bolloré sur le monde du cinéma français, ce qui n'a pas plu au directeur général du groupe Canal+, Maxime Saada, qui, depuis Cannes, a dit qu'il ne souhaitait plus travailler avec toi et avec tes 600 autres collègues. Moi, ça m'a donné l'idée de lancer tout de suite un nouveau festival qui sera le festival du dernier film. Je pense qu'on peut faire comme ça des adieux assez longtemps, un peu comme Maurice Chevalier qui a fait ses adieux à la scène pendant à peu près 25 ans. C'est un peu ma perspective. Je crois que c'est ça. Quant à Monsieur Saada, eh bien, tout simplement, il aboie pour défendre la niche à laquelle il est tenu par une chaîne. Donc, ces propos, comme on dit à la télévision, n'engagent que lui et que l'on parle de crypto-fascisme à propos de Bolloré. Au fond, il devrait plutôt s'y reconnaître et dire que oui, assumer ça, comme Madame Meloni en Italie assume ouvertement d'être une post-fasciste. Je veux dire, pourquoi refuser le nom que l'on défend, hein ? D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, parce que c'est quand même un mot qui revient beaucoup. Mais avant, juste, j'aurais remarqué une chose, c'est que avec les socialistes, on n'est jamais déçu. Et le Canard a quand même raté une formidable, tant va la cruche Valo qu'à la fin, il se casse. Et il s'est cassé. Et je me suis dit, mais au fond, je suis prophète, parce que moi qui pense depuis longtemps que les socialistes doivent scissionner, ben voilà, c'est fait. Il est évident que Monsieur Valo, Monsieur Hollande, Monsieur Glucksmann et leurs affidés comme Monsieur Jeannot, etc., doivent fonder un parti de droite, ouvertement de droite, défendant les idées de droite qui sont les leurs et sur lequel le terme socialiste n'apparaîtrait jamais. Voilà. Donc, une sorte de modèle. Le modèle, ils ont un modèle devant les yeux qui est Valls. Valls, c'est à la fois le prototype, l'avant-garde et le modèle du parti de droite, flirtant très largement avec l'extrême droite, qu'ils appellent de leur vœu. Alors, de l'autre côté, il reste pas grand-chose, hein, parce que on se dit que oui, Monsieur Faure peut pelleter les ruines du Parti socialiste et se construire une espèce d'abri, de cabine de secours. Mais enfin, ce serait une tombe, c'est pas autre chose, quoi. Parce que, il faut bien le dire, les socialistes sont morts, ils se sont tués eux-mêmes. Et on comprend qu'ils ne veulent pas de primaire. Pourquoi faire une primaire ? Ça ne sert strictement à rien. La dernière fois où ils ont fait une primaire, est sorti vainqueur de cette primaire, M. Hamon, et dès le lendemain, il a été entièrement trahi par, bien entendu, par Manuel Valls, par Hollande et par tous les autres. Aucun ne l'a soutenu d'aucune manière. Donc on sent bien que de ce côté-là, il n'y a rien à espérer, sinon prononcer un de profundis. Et puis se lancer sur de nouveaux combats. Alors, c'est vrai qu'on est dans cette situation parce que la situation fait que aussi bien Marine Tondelier, Clémentine Autain, Ruffin, etc., leur tentative, eux aussi, d'organiser une primaire, à mon avis, est vouée à l'échec. Fabien Roussel, pour le Parti communiste, lui jure que s'il n'en reste qu'un, il sera le dernier, même avec moins d'1% des voix. Voilà, et bon... Et face au large, eh bien, il y a Mélenchon, un peu comme Victor Hugo à Guernesey. Donc la situation est compliquée. Je ne parle pas de la droite. La droite, c'est la nef des fous. C'est pas la peine de s'y arrêter trop longtemps. Mais bon, aux dernières nouvelles, j'ai lu qu'il y avait potentiellement 18 candidats à la prochaine présidentielle. Alors je me dis que... 18 à gauche ? À droite, tout confondu. Non, ils sont tous candidats, mais je me dis que si ça suit une courbe exponentielle, bientôt il y aura plus de candidats que d'électeurs. Ce qui serait quand même un avantage
exceptionnel. Alors, en même temps, ça démontre, et d'ailleurs, il n'y a plus besoin de le démontrer, comme quoi le système mis en place par le général de Gaulle et pour le général de Gaulle est aujourd'hui dépassé, obsolète, etc. On ne voit pas quelle légitimité pourra avoir un ou une élue déclaré vainqueur avec très peu de voix comparé à l'ensemble du corps électoral. Quelle autorité pourra-t-il exercer ou pourra-t-elle exercer alors que le choix a été évidemment un choix par défaut, voire un choix par dépit. On aura choisi le choléra plutôt que la peste, mais en réalité, il n'y a pas de fondement. Donc, on sent bien que à la fois cette précipitation à être candidat, ce système qui s'écroule de toutes parts, mais ça pose la question qui est la vraie question, qui est la question de la démocratie. Parce que c'est bien ça qui va jouer. Est-ce que la démocratie ne serait pas, elle aussi, comme la Ve République, dépassée, usée, impropre, obsolète, etc., etc. Alors, on en revient au début de notre conversation. Vous avez parlé de Bolloré comme d'un crypto-fasciste. Et c'est vrai qu'ici, j'ai utilisé souvent le terme fasciste, on en a discuté, on en discute encore, on se demande toujours si c'est la bonne façon de les nommer. Est-ce que c'est des néo-fascistes, des post-fascistes, des crypto-fascistes, etc. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Mais je pense que ces discussions-là, en réalité, à l'image d'ailleurs du système électoral de la Ve République, c'est dépassé. C'est fini, ça n'a plus de raison d'être, c'est obsolète. Et qu'il faut ajouter, il faut s'intéresser à un nouveau préfixe qui, lui, est, à mon avis, plus juste, plus fort, plus pertinent et surtout directement à l'œuvre aujourd'hui. Ce préfixe est « techno ». Les techno-fascistes. Alors on se dit, qu'est-ce que sont les techno-fascistes? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Etc. Alors, ils se donnent eux-mêmes comme définition de ramener à rien la souveraineté de l'État, de détruire l'État d'une certaine manière, et puis avec des réseaux, des plateformes, de gouverner simplement avec une petite élite autodésignée qui mènera les conduites des affaires. C'est un projet absolument séparatiste, ségrégationniste, suprématiste, visant au contrôle de toutes les populations. Rien que ça. Alors, bon... c'est vrai, quand on lit ce qu'écrivent ces gens, on se demande à quoi servent des élections, qu'est-ce que ça veut dire, le droit d'exister, le droit syndical, la liberté d'expression, etc. Ça n'a pas de sens et la démocratie est perçue par eux comme étant un poids dont il faut se libérer. C'est un boulet alourdi de toute vieille lubie comme la liberté syndicale, la liberté tout court, l'égalité, etc. Et c'est un frein aux affaires. Voilà, c'est un frein aux affaires, c'est un frein fondamental au progrès et à l'innovation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la devise qui pourrait être la leur n'est pas la devise révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité, ni même la devise pétiniste, travail, famille, patrie, tout ça, à la poubelle, c'est plus ça. Non, maintenant, leur devise, je l'ai noté, c'est efficacité, hiérarchie, contrôle. Tout un programme. Tout un programme, parce que pour eux, finalement, la société est une entreprise commerciale dont les citoyens sont les employés. C'est tout. C'est le bonheur dans l'asservissement, la sécurité dans l'obéissance et la vie sous surveillance électronique. Alors, ce techno-fascisme, pour l'instant, il prospère essentiellement aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Oui, c'est Elon Musk et Peter Thiel. J'ai noté tout un tas de noms parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, au fond, comme tête de gondole, comme histrion Trump, qui leur permet d'agiter les choses pendant que eux opèrent secrètement, souterrainement, de façon plus puissante. Avec d'ailleurs, et c'est incroyable de voir que ça ressurgit aussi de ce côté-là, avec comme mentor Hayek,
feu Hayek, l'économiste autrichien, qui toujours préférera une dictature comme celle de Pinochet, qui soutient le marché, à une démocratie qui la récuse, ce qui était la position de Allende. Ils en sont toujours là. On en est toujours dans ces trucs-là. Alors, ce technofascisme, c'est un état gazeux, liquide. C'est impossible à saisir. Il n'a pas un visage. Il en a 10, il en a 100, il en a peut-être 1000. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui l'incarne. Mais il y a des noms qui circulent. Alors, j'en cite plusieurs. Peter Thiel, David Sachs, Elon Musk, Mark Andreessen, Curtis Yarvin, qui, dès 2007, posait la question: avez-vous déjà envisagé que la démocratie soit fausse ? Formidable question. Et bon, Mark Zuckerberg, Bezos, Darren Brown. Ah oui, celui-là aussi, eh bien, Brown, lui, il est convaincu que, je le cite, l'industrie technologique doit se constituer en forme politique majeure de l'histoire de l'humanité. Alors, il y a aussi Joe Lonsdale, Sam Altman, le patron d'OpenAI, etc., etc. Tous sont évidemment des grands fervents des bitcoins et de toutes les crypto-monnaies. Ils sont partisans aussi d'un racisme absolu, parce qu'il y a chez eux cette dimension-là. Il y a le racisme, il y a l'eugénisme, et puis ils veulent créer au fond une sorte d'être supérieur, on voit d'où ça vient, de super-ariens, gouvernés avec l'aide d'une intelligence artificielle, capable de discerner d'ailleurs ceux qui méritent de vivre et ceux dont il faut mieux se débarrasser. C'est ça le technofascisme. Alors en France, il n'est pas encore si manifeste, mais il est déjà là. Il est là à travers notamment Monsieur Stérin, qui est un grand admirateur de Thiel, d'une autre façon plus détournée par Monsieur Bolloré, et puis en réalité par tous les fascistes à l'ancienne qui se mettent à la modernité et qui se mettent au techno et qui, comme eux, commencent à répéter et à nous dire que la démocratie, oublions ces vieilles lunes, ça n'a aucun intérêt, c'est pas la peine d'avoir des candidats, il suffit d'avoir un homme fort et qui sera notre leader et qui nous guidera dans la bonne façon. Et puis, l'Union des droites en France, eh bien, c'est exactement son projet qui rejoint le projet donc de l'international fasciste que l'on voit à l'œuvre, aussi bien aux États-Unis qu'en Argentine, qu'un peu partout, hélas, quoi. Et on se dit, pourquoi, c'est vrai, ça ne sert plus à rien, pourquoi avoir besoin de 18 candidats, qu'est-ce qu'on va en faire, on ne sait pas où les mettre. Et puis, ce qu'il faut, c'est surtout, finalement, purifier la société, c'est-à-dire plus d'étrangers, plus de femmes ou d'hommes qui ne soient pas conformes. Conformes à quoi ? Conformes aux règles que ces technofascistes auront fixées pour le bien-être de l'entreprise et pour leur profit personnel, bien entendu. Alors, évidemment, oublions la liberté de la presse, la liberté d'expression, le syndicalisme, l'opposition, la contestation, tout ça n'existe plus. Alors, c'est évidemment la promotion d'un ordre nouveau, essentiellement masculin, blanc de blanc et évangéliste. Voilà. C'est en réalité ce que aussi bien Hitler avec son Troisième Reich, Mussolini avec l'État fasciste italien avaient rêvé de mettre en place et que Trump pense être l'homme qui l'incarnera au regard de l'histoire. Nous en sommes là. Et donc, c'est face à ça qu'il faut que nous réfléchissions, plutôt que de savoir si on va choisir plic ou ploc. Je crois que le vrai danger, c'est ce danger secret, profond, terriblement efficace, parce que ne perdons jamais de vue que ces technofascistes ont pour eux l'argent, ce sont tous des milliardaires, les médias, ils en contrôlent 90%, et l'armée. Ils ont les armes. Donc, c'est très difficile de se dire que nous allons être simplement les David avec notre petite fronde contre le grand Goliath du technofascisme. Mais c'est un challenge que je suis prêt à relever, quitte à me faire ostraciser par M. Bolloré.
Je voudrais quand même citer 2 livres qui m'ont beaucoup aidé pour comprendre et avancer sur ces questions. Vas-y. Il y a Apocalypse Nerd, comment les technofascistes ont pris le pouvoir, de Olivier Tesquet et Nastasia Hadadji, aux éditions Divergence, et Technofascisme, le nouveau rêve de la suprématie blanche, de Norman Ajari, aux éditions Météore. Eh ben, en tout cas, Gérard, tu as tout notre soutien dans ton combat contre Bolloré et les techno-fascistes. Continuons le combat.